mes parents étaient autour de Paris, ont décidé de s'installer à Paris. Et ils avaient un bureau, mon père faisait du cinéma, il avait un bureau rue d'Artois. Et on cherchait un endroit où je puisse dessiner, faire quelque chose d'artistique. Et c'était l'Académie Julian Berry. Voilà, alors j'ai fait 1 an à peu près à Julian Berry. Et là, là où j'ai rencontré qu'il y avait un cours, j'ai rencontré Del Debbio qui avait un cours et qui, voyant que j'étais moins doué pour tout ce qui est couleur et tout et plus pour le dessin, m'a dit vous devriez essayer la sculpture. Et à ce moment-là, je suis parti de l'Académie Julian pour aller à un Passeronsin et là faire de la sculpture, de la vraie sculpture. Et ça, c'était en quelle année? 58. Ouais, j'ai dû faire 58, 59, 60 à peu près. Tout le monde se dit, il y avait qui se disaient bonjour et il y en avait où il y avait un peu plus, où il y avait plus que bonjour. Il y avait bonjour et puis il y en avait d'autres, on allait prendre un verre ensemble. On avait un petit restaurant rue de Vaugirard qui s'appelait Chez Maria, où on mangeait pour 1,60 franc à peu près un repas complet. Ouais. 1,60 franc, on avait tout, on avait l'entrée, le dessert, le pichet de vin, le plat de résistance, tout pour 1,60 Maria. Et de temps en temps, on allait à Montparnasse chez Marc Vaux, au foyer des artistes, vous voyez. L'atelier Brancusi n'existait plus, vous ne l'avez pas connu parce qu'il a été démoli après. Je pense pas. Oui, non, il avait déjà été démoli. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'il était collé, je crois. Hein. Il y avait un mur, et non, là, derrière le mur, il n'y avait plus rien. Et justement, Del Debbio avait récupéré, il y avait 2-3 colonnes sans fin, qui étaient la colonne sans fin, c'était des pièces maîtresses de Brancusi. Et voilà, Brancusi, ce qu'il faisait, il y avait 2-3 colonnes sans fin qui étaient restées dans l'atelier. Mais en effet, il n'y avait plus rien. Et l'atelier de Brancusi et les Saint-Phal étaient tout de suite à côté, avec un grand terrain non couvert, ce qui leur permettait, avec des gravats, ce qui leur permettait de travailler de travailler à l'air libre. Et ceux qui travaillaient avec nous dans l'atelier avaient un peu l'occasion de les prendre uniquement pour des fantaisistes, un peu méprisants, si je peux dire. Et justement, votre père souvent les reprenait en leur disant ils ont choisi une voie qui est totalement différente, mais ils réussissent dedans. Et ça, c'est le principal. Donc, il faut les respecter. Et bravo pour eux, parce que dans leur voie, ils réussissent à être les premiers, ou parmi les premiers, et c'est très bien. Et il ne faut pas être ni ironique, ni rien. C'est autre chose, mais il faut le respecter. Ça, j'ai trouvé ça très sympa de quelqu'un qui était complètement à l'opposé dans le classicisme que ça ne savait pas être confortable. On travaillait chaudement, mais il y avait une sympathie, si vous voulez, qui se dégageait. On allait tous déjeuner ensemble. Et il y avait Jean Terzieff, alors là. Ah, j'ai bien connu Terzieff. Ouais, qui était le père de Laurent Terzieff. Il était très jaloux, qu'on parle toujours du père Belmondo et jamais de lui. Il disait, mais enfin c'est incroyable, on parle toujours de Belmondo, jamais de moi. Il y avait un exercice de taille directe que tout le monde devait faire, c'était une tête de Bouddha, magnifique, et on devait avoir son bloc de marbre et reproduire, pour la technique, bien savoir reproduire. Mais il m'a dit, attendez, vous n'êtes pas assez soigneux, vous allez tout me gâcher, parce que j'étais jeune et j'étais un petit peu dissipé, si vous voulez. Il savait, j'étais dissipé. Il m'a dit, vous n'êtes pas assez précis pour faire la tête de Bouddha, continuez à sculpter, à faire de la terre et tout, mais le Bouddha, on verra ça plus tard. Donc en fait, ce que vous faisiez là-bas, c'était donc... de la terre et du dessin. Dessin et terre, oui. D'ailleurs, derrière moi, vous avez une tête de Victor Hugo qui est marquée de 59, qui a été faite. Ça, je l'ai fait à l'atelier, la tête que vous voyez. Ah oui, ça, carrément. Vous le voyez, le vrai, voilà. Eh bien, c'était une de mes réussites, là, et c'est marqué, l'année est marquée à l'intérieur dans le plâtre. Dans l'atelier Del Debbio, on était quand même tous très, très classiques, si vous voulez. Donc, je ne peux pas dire qu'il y ait quelqu'un qui faisait quelque chose
qui aurait pu se rapprocher à ce que je fais maintenant, si vous voulez. Hein. Même à cette époque-là, les coups de fusil de Tinguely, de Niki de Saint-Phal ne me fascinaient pas. Peut-être il y avait Metcalfe faisait du métal. Il faisait des espèces de formes en métal soudé, je me rappelle, et j'aimais bien. Je me disais, ah, tiens, ça c'est chouette ça. Alors c'est peut-être la première fois que j'ai vu un sculpteur métal qui était en face de moi, et je sais que j'ai toujours bien aimé ce qu'il faisait. Vous voyez, c'est peut-être un début du métal qui est venu. Oui, parce que moi ce qui m'intéresse c'est les influences en fait. Mais des fois on en a pas conscience tout de suite. Ah non, et j'aurais bien, à ces époques-là même, je me disais, tiens, j'avais une petite envie de faire ce qu'il fait. Mais c'est vrai que c'est tout à fait différent, parce que le matériel, il faut poste à souder, machin, c'est pas du tout le même matériel qu'un sculpteur classique avec un marteau, un bloc de marbre. Non, ça c'est autre chose. Mais je sais que j'étais très tenté par ce que faisait Metcalfe.